Assalamu alaikum, on va poursuivre la correction des exercices de la puissance. Donc on va faire la correction maintenant de l'exercice 6. Alors dans cet exercice, il s'agit de chercher la résistance de protection, bien la résistance de limitation. Pour protéger une diode, donc cette résistance il va limiter. On va chercher cette résistance pour qu'il limite le courant électrique en 30 mA pour une tension de 2,2 volts. Au bord de la diode. Alors on a le générateur de tension 24 volts ici. Alors pour trouver, ou bien pour calculer la résistance R, on peut réfléchir à la loi d'Ohm, à l'application de cette loi, mais on a tout d'abord besoin de trouver IR, la tension au bord de la résistance. Alors pour trouver ces tensions, on va faire appel aux lois de la tension électrique que vous avez vu en première année. Alors ces lois ils vont nous permettre d'obtenir cette équation, c'est que IG est égal à UR plus UT. UG est égal à UR plus UT. Alors tout simplement pourquoi? Donc l'égalité ici il traduit la loi de la tension électrique dans un circuit en parallèle. Donc on a ici le générateur il est en parallèle avec ce dipôle formé par les deux associations de la diode et la résistance. Donc ici ces deux portions sont en parallèle, donc ils ont la même tension, c'est l'égalité. Et on va appliquer la loi de l'additivité des tensions donc, dans cette portion. Donc on a des éléments en série, donc la tension de l'ensemble, c'est la somme des tensions de ces éléments. Donc ceci est traduit par le signe plus ici. Donc maintenant on peut calculer le UR. Donc UR c'est tout simplement UG moins UT, ça veut dire 24 volts moins 2,2 volts, ça donne 21,8 volts. Ça c'est la tension en bande de la résistance. Alors maintenant on peut appliquer la loi d'Ohm. Donc si tension R il est égal à R fois I, nous on cherche R, donc on va faire le calcul littéral. Donc R est égal à IR sur I. Si 21, l'application numérique, si 21 volts divisé par 30 mA, alors 30 mA on va convertir en ampères, on va diviser par 1000, ça donne 0,03 ampères. Et faire le calcul avec la calculatrice, 21,8 divisé par 0,03, 726,6 ohm. 726,6 ohm. Donc on a calculé la résistance. La question suivante, calculer la puissance reçue ou bien dissipée par la résistance. Alors la puissance, donc tout simplement, si P est égal à I fois I, avec ici la tension bande de la résistance, on a tout de suite UR, donc l'application numérique, donc 21,8 volts multiplié par I, donc 0,03 ampères, ça donne combien? 21,8 avec 0,654 watts. Ça c'est la puissance donc aussi par la résistance. La question suivante, en quoi cette puissance s'est transformée? Donc puisque c'est une résistance, donc cette puissance elle va se transformer. Donc ça c'est de l'énergie, c'est la puissance électrique. Donc cette puissance elle sera transformée en puissance thermique, parce que tout simplement c'est une résistance, donc elle va transformer cette puissance en chaleur. Question suivante, parmi ces résistances 0,125, donc on a un ensemble de résistances de puissances différentes. Donc on a des puissances de résistance différentes. Donc on a une résistance de puissance 1, l'autre c'est 0,25 volts,
Alors l'autre c'est 1 watt. Alors de ces résistances, nous avons la même valeur de résistance qui est déjà calculée 6,7 de 6,6. Donc ces résistances diffèrent de leur puissance. Donc laquelle choisir? Donc on va choisir la puissance, une résistance de puissance 1. Alors tout simplement parce que cette puissance donc elle est supérieure à la puissance calculée, donc qui sera dissipée ou bien reçue par la résistance qu'on va mettre ici. Alors si on utilise l'une de ces valeurs qui sont inférieures à cette puissance, donc ces résistances donc elles vont pas donc supporter cette puissance de 0,654 watts. Donc il y aura un risque de surchauffe de cette résistance, bien ces résistances et leur détérioration.